Bonjour, je viens vous faire une visite. Je peux entrer? Merci de m'accueillir. C'est très gentil de votre part. Moi, je trouve qu'en cette période où un virus nous renvoie tous chez nous, c'est vraiment très important de maintenir comme ça le lien avec vous. C'est pour cela que j'avais envie de vous rendre visite, pour vous dire que vous comptez pour moi et pour la paroisse. Pour vous dire que nous restons une communauté, malgré la distance physique qui nous est imposée. Alors, je suis d'accord avec vous, cette distance physique n'est pas facile à respecter. Nous avons envie de nous rencontrer, de manger ensemble, de jouer avec nos petits-enfants, d'embrasser les membres de notre famille, d'échanger une bonne poignée de main. C'est dur d'y renoncer. Mais moi, je crois que le plus dur est ailleurs. Il est dans le sous-entendu de cette interdiction. Si je ne peux pas serrer mes petits-enfants dans mes bras, c'est parce que eux pourraient être en danger pour moi. Si je ne peux plus voir mes amis, c'est parce qu'ils pourraient me transmettre le virus et peut-être la mort. Le message le plus cruel de cette distance physique, c'est celui-ci. Mes proches, ceux que j'aime, pourraient être ceux qui me font tomber. Ou à l'inverse, que moi, je fasse du mal à ceux que j'aime. Alors, cette idée est tellement difficile à accepter que je préfère l'ignorer. Mes petits-enfants, mes proches, ils ne peuvent pas me faire cela. Et vous avez raison. En tout cas, ils ne veulent pas nous faire ça, c'est sûr. Mais ils pourraient nous transmettre la maladie. Ils pourraient, contre leur volonté, parce que le virus se moque bien de ce que nous voulons. Alors nos proches ne sont pas devenus nos ennemis, mais leur poignée de main pourrait être un coup de poignard. Leur baiser pourrait en fait devenir une tendresse fatale. Alors nos proches renoncent à tout contact physique. Mais heureusement, ils ne renoncent pas à leur amour. Et ça c'est la bonne nouvelle qu'il ne faut pas perdre de vue. L'amour, eh bien, il demeure, même s'il ne peut plus passer par la proximité physique. L'amour demeure, et c'est très important de continuer à aimer, parce que notre vie, celle de nos proches, en dépend. Alors moi je trouve que si on y arrive, il faut redonner de la joie à notre amour, de la vitalité à nos relations. Prenez votre téléphone, tapotez sur le clavier de votre ordinateur. Vous pouvez même ressortir votre vieille plume. Ces outils de communication ne sont pas exclusivement réservés au travail, à l'administration ou à des futilités. L'amour, il pourrait s'y faufiler. Il n'en tient qu'à nous. Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous choquer. Mais la crise du coronavirus nous rappelle que nous sommes des animaux. Nous avons besoin de contact physique, de nous toucher, de nous respirer, de nous papouiller. Cela nous manque, c'est vrai, mais il est urgent de nous rappeler que nous avons une dimension spirituelle qui passe par les mots, par l'écoute, par la parole que l'on échange. Moi, je vais vous dire, je crois en un Dieu qui nous a créés à partir de la terre, comme les autres animaux, mais aussi avec son souffle. C'est lui qui nous a en fait élevés à cette dimension, sa dimension. Et c'est pour cela que, en fait, moi je crois à la prière. Quand nous parlons à Dieu, en fait, nous faisons de la place à notre dimension spirituelle. Nous reprenons de l'altitude, si j'ose dire. Et quand nous nous relions spirituellement à Dieu, nous pouvons aussi plus facilement nous relier spirituellement aux autres. Si vous êtes d'accord, je vous propose de terminer ma visite par la prière, justement. Prier, c'est un peu comme ouvrir une fenêtre sur le ciel, sur cet infini qui est autour de nous et qui est aussi en nous. Prions. Notre Père, toi qui es fait de ciel, d'espace, de grandeur, de mystère, nous t'appelons.
depuis notre terre. Tu nous vois entourés d'une menace qui plane sur nos corps. Elle chamboule notre vie, nos habitudes, notre travail. Toi, tu vois surtout la menace qui plane sur nos relations. Alors Seigneur, nous t'en prions. Que la distance physique ne devienne pas une distance affective. Nous te le demandons. Renouvelle notre amour. Insuffle-lui ta joie, ta vitalité. Inspire-lui de nouvelles habitudes, afin qu'il trouve d'autres chemins pour nous relier les uns aux autres. Notre Père, je te prie pour ceux qui m'accueillent aujourd'hui, pour leurs familles, leurs amis. Accorde-leur la paix dans ce temps bousculé. Sois présent auprès d'eux comme tu nous l'as promis. Au nom de Jésus, notre frère. Amen. Merci pour votre accueil et que Dieu vous bénisse. Au revoir.